fait 1h15 de trajet avec tout le barda qui se trouve là. On a fait 2,5 km avec là-dessus, on est mort. Moi j'ai un t-shirt qui est trempé de sueur, il fait une chaleur de ouf ici à Moscou. Et on prend le train numéro 82 direction Ulan-Ude. Nous on va s'arrêter un petit peu avant à Irkoutsk. Et le train est dans un peu moins d'1 heure. Allez, c'est parti pour le Transsibérien. J'oscille entre excitation et angoisse un petit peu de me retrouver 4 jours dans un train. Dans ce train Puis voilà, dans un train en 3e classe, avec pas vraiment de place pour la tête et surtout en couchette du haut. Donc on verra. Parce que c'était l'idée d'Antoine de prendre le Transsibérien. Voilà notre maison pour les 4 prochains jours. C'est simple, hein, c'est le dernier wagon. Voilà, on est les rebuts de la société, on est dans le dernier wagon. Mais je viens de voir, ça va, je suis soulagée parce que je viens de voir qu'apparemment il y avait assez de place pour la tête. Ah oui, parce que Morgane, c'est son stress depuis 2 jours là. J'avais peur d'être dans un box comme ça quoi. Donc je suis quand même contente. Dans un box comment? Comme ça. Toi genre où tu peux pas lever la tête quoi. Ah, c'est là-bas je crois. C'est là-bas. Ouais, tes impressions? Ça va être très très long. Ça fait, il est quelle heure? J'aimerais aller pouvoir. Le seul truc c'est que j'aimerais bien qu'on aille s'asseoir un peu quoi. Mais on est obligé de rester allongé pendant des heures et des heures. C'est un peu galère. Il est 19h38, là ça fait quoi? 6 heures qu'on est dedans. Il reste 82 heures. C'est pas la mort hein, mais non pas ça va, franchement il y a pire. La première nuit mais pour l'instant. Franchement il y a pire. On a essayé de pas dormir mais je vais dormir 15 minutes et 15 minutes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le Transsibérien? Bah rien. Non. On regarde le paysage. En fait, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a lu, on s'est allongé, on a tenté de dormir, ça n'a pas marché. Enfin pour toi oui, mais pas pour moi. On s'est assis, on a bu, on a mangé, on a lu. On est aux toilettes. On a regardé le paysage. Donc en gros c'est ça en fait. On lit, on regarde un peu le paysage mais il n'y en a pas vraiment. On va aux toilettes, on mange, on dort. Voilà. Mais bon c'est sympa quand même. Donc voilà où on dort, ça c'est la couchette de Morgane. On est au premier étage, si on peut dire ça comme ça. Donc on a une couchette, ça fait peut-être 60 cm de haut. Et on dort là, ça fait 1m80 de long, donc c'est un peu petit pour moi, qui fait 1m95. Et voilà, et ça c'est mon côté. Et la partie qui est au-dessus sert à mettre les sacs. Donc on est là, il est 21h, on est là et on doit aller ici, près du lac Baïkal. Il reste encore quelques heures de train, 82 environ. En fait avec nos potes, Galina et Victor là, qui ont 70 ans à peu près,
Bah, ils nous ont servi une bière 68 chaude. et 74. Ouais, ils nous ont servi une bière chaude dégueulasse. On l'a bu, hein. Et après, ils nous ont servi du jus de... Je pensais que c'était du jus de griotte, Non, genre c'est du jus de j'adore. cerise. Mais en fait, c'est du jus de cerise, mais c'est un goût un peu aigre. C'est un peu... Oh là là, déjà j'ai mal au goût. Ça passe, j'arrive à le boire. Ouais, enfin, c'est un peu particulier. Mais toi, t'as un Mais grand bon, verre, ils sont tu gentils. bois, Hein. La seule chose qu'on peut leur proposer, on peut leur donner un curly whirly. Hein. Ouais, ou un stickers. Ouais, mais c'est pas très chez nous, ça. Curly whirly, au moins, ça leur fera une expérience gustative. Voilà le genre de choses qu'on peut acheter sur le quai d'une gare. Des poissons séchés. Alors on est dans le petit wagon là où on trouve le samovar. Donc en fait c'est là où vient l'eau chaude en fait. C'est ce qui nous permet de mettre de l'eau dans nos petites pâtes et nos petites soupes et tout. Voilà. Après on y va. Donc forcément qu'est-ce qu'on trouve? Les toilettes. Tac. Et franchement ça va. Hein. Il y a pire, on en a fait plein. Bon les toilettes on s'en fout. Ça sent pas méga bon mais bon. Voilà. Les horaires. Donc là, nous sommes à 7 arrêts, 14h06 pour 51 minutes. Et nous sommes à Novorossiysk, ici. Et on s'arrête ici. On a déjà fait plus de la moitié du chemin. On est dans notre wagon. Allez. On est un peu près au milieu pour éviter d'être trop près des toilettes. Tout. On arrive dans notre compartiment où s'est assis Antoine. Donc il squatte la couchette de notre collègue. Alors en fait il y a plusieurs solutions quand on va dans le Transsibérien pour 4 jours. Par exemple vous pouvez faire des courses à chaque fois que vous arrêtez, ce qui est un peu compliqué. Mais sinon on peut aussi faire quelques petites courses avant de partir. Et qu'est-ce qu'on mange dans le Transsibérien? Majoritairement des soupes, de la purée, soupe purée. Sinon on a aussi des petites pâtes. Voilà. Puis quand on a envie de picorer, on a quelques bananes aussi, des choses comme ça. Des petites pipasses. Et ça c'est vachement bien parce que ça met vachement de temps à se manger. Petite pensée spéciale pour mes parents qui les ont déjà décortiqués. Comment ça se passe le Transsibérien? On a combien de temps là? Il nous reste 29 ou 30 heures. Sur 88. 88, on a même fait une bonne partie. Quels sont les passe-temps à faire? Dormir, regarder un peu le paysage quand on peut, parce que nous, vu qu'on a la couchette là-haut, c'est un peu compliqué. Comme pourrait dire Antoine, voilà, en fait nos couchettes sont là. Attendre le temps. On voit pas grand chose. Attendre les repas. Manger. Dormir. Lire, t'as déjà lu 2 bouquins quand même. Lire, oui. Attendre les repas, attendre le prochain arrêt. Dormir, manger. Aller aux toilettes. Aller aux toilettes de temps en temps. Tu peux pas te laver donc c'est un peu compliqué, donc tu fais une toilette rapide, une toilette de chat. Et attendre. Voilà. Donc une petite précision sur l'odeur. On a entendu des gens qui nous disaient que ça sentait pas très bon, surtout après 4 jours et tout. Et ben en fait, soit on a des voisins qui sont hyper propres, Soit on s'est habitué. Soit on s'est habitué, voilà. Mais on sort quand même pas mal à chaque arrêt et on devrait se dire en rentrant, oh, ça pue et tout. Mais non, ça va, franchement, je trouve que c'est plutôt propre et tout. La dame qui s'occupe du train, elle fait un petit tour, elle nettoie un petit peu de temps en temps, tout ça. Bon, non, franchement, au niveau odeur, ça va. Le seul endroit où Nickel. ça pue réellement, c'est les toilettes. Voilà, mais encore, on a vu pire, hein, franchement.